Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis aujourd'hui à Moscou central, je déconne. Je suis en vacances à Chypre dans la Méditerranée. J'ai pas l'habitude des tournages dans l'eau, mais j'ai pas pu résister. Je suis aujourd'hui à Ayia Napa. Ayia Napa, c'est une ville touristique qui est tout à l'est de l'île. Elle n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est pas une très belle ville, mais c'est l'endroit où il y a les plus belles plages de l'île. Et je suis aujourd'hui sur une nouvelle plage qui a été construite à côté de la Marina d'Ayia Napa. Vous pouvez voir derrière moi la tour de la Marina d'Ayia Napa. C'est une grande marina qui a été construite, c'est assez cher. Et il y a cette petite plage, regardez derrière moi, qui a été construite, qui a été aménagée. C'est juste sublime parce que personne ne la connaît, il y a très peu de monde. Et aujourd'hui, je suis venu passer la journée là avec mes enfants, nager, profiter de la Méditerranée, regarder ce que l'eau est belle. Et je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui, bien entendu, est lié à la Russie. Je voudrais vous parler aujourd'hui des dispositifs en fait qui existent. Vous savez que la politique migratoire de la Russie pour les étrangers a énormément changé, énormément évolué ces dernières années. Il y a des nouveaux dispositifs qui sont arrivés. Il y en a notamment deux qui sont le dispositif 702 et le dispositif 883 qui sont arrivés en 2024, en 2025, et ça a créé énormément de confusion chez les étrangers, confusion quant à la façon dont obtenir ces dispositifs, la façon dont en bénéficier, qui a droit, quels sont mes droits une fois que je l'ai, quels sont mes devoirs, quelles sont mes contraintes, etc. Donc je vais tenter de faire une vidéo ultra synthétique sur tout ça aujourd'hui dans l'eau de la Marina, dans la Méditerranée. En fait, j'adore la Méditerranée. Ce qui me manque le plus en Russie, à Moscou, c'est la mer. Alors, jusqu'alors, il y avait une politique migratoire assez confuse en Russie. Mais il y a deux statuts en fait qui sont des statuts fondamentaux qu'on obtient quand on est étranger. C'est le permis de séjour, le RVP, puis le VNJ, le Vidna Jitelstva. On obtient d'abord un RVP, puis un VNJ. Et il y avait jusqu'alors des méthodes pour obtenir le permis de séjour, le RVP. Donc c'était le mariage avec un citoyen de la Fédération de Russie ou l'obtention d'un quota. Et quant au VNJ, il y avait des modes accélérés lorsqu'on était marié, lorsqu'on avait des enfants, etc. Lorsqu'on était porteur de langue russe, etc. Et puis peu à peu, depuis 2 ans, il y a une espèce de reconfiguration un petit peu de tout ce dispositif. Et sont arrivés deux dispositifs clés, le 702 et le 883, qui ont, on va dire, remplacé et annulé les précédentes façons d'obtenir le RVP et le VNJ. Pourquoi ? RVP, donc, il y avait deux façons d'obtenir, c'était le mariage ou le quota. Désormais, il faut 3 ans de mariage, donc le mariage c'est ralenti, il faut 3 ans de mariage et faire un beau dossier. Et les quotas, l'administration n'en donne quasiment plus, donc pour un étranger, obtenir un RVP sous quota est quasiment impossible. La seule façon d'obtenir aujourd'hui un RVP, c'est par le biais du dispositif idéologique 702. En gros, c'est un dispositif qui simplifie l'obtention des RVP. Vous faites une demande de visa privé de 3 mois à l'ambassade de Russie, de votre pays de résidence, lorsque vous êtes citoyen d'un pays non amical et uniquement, ça ne concerne pas les autres pays. Vous dites que vous soutenez les valeurs traditionnelles russes, vous rassemblez les documents nécessaires et vous arrivez en Russie avec ce visa de 3 mois, dit 702, visa dit idéologique. Et sur la base de ce visa dit idéologique 702, eh bien vous pouvez demander un permis de séjour temporaire de 3 ans, le RVP, de façon simplifiée, pas de test de langue, pas de test de culture, etc. Et ça vous permet de commencer une nouvelle vie en Russie. La difficulté qui est survenue après ce dispositif, c'est qu'en 2025, les Russes ont voté un dispositif 821 qui fait que désormais, lorsqu'on a un permis de séjour ou RVP, permis de séjour temporaire de 3 ans RVP et qu'on veut passer au VNJ, eh bien, il faut signer un contrat d'1 an dans les forces armées de la Fédération de Russie. En gros, combattre 1 an pour la Russie, sinon vous n'avez pas de VNJ et vous ne pouvez pas non plus, si vous êtes titulaire d'un VNJ, aller à la citoyenneté. Les Russes ont fait ça pour freiner toute l'immigration. Vraiment problématique ce dispositif 821, mais quelques mois plus tard, à la fin 2025, est apparu un nouveau dispositif, le 883 ou visa talent. Alors ça ne concerne pas du tout les citoyens des pays non amicaux, ça concerne les citoyens de tous les pays du monde. Et là ont été créées 9 catégories, donc 9 catégories, je mettrai le détail des catégories dans le descriptif de cette vidéo et dans le premier commentaire, ainsi que le lien vers le visa idéologique pour que vous compreniez bien la différence entre ces deux dispositifs. Donc en fait, le 883, 9 catégories qui ont été créées. 9 catégories, chercheurs, talents, sportifs, investisseurs, etc. 9 catégories un peu fourre-tout et un peu confuses, il faut le dire. Comment ça marche ce dispositif ? Eh bien, vous postulez en ligne sur le site du dispositif du visa talent, Time to live in Russia, donc le temps de vivre en Russie, Vremia Jit v России en russe. Vous postulez
et vous déposez votre candidature en disant bonjour, voilà mon CV, voilà les informations et moi je voudrais postuler à telle catégorie talent, une des 9. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il y a un processus interne qui se fait. Donc comment ça marche? Je vous révèle tout aujourd'hui. Il y a d'abord l'Agence pour les initiatives stratégiques ou ASI qui a créé un opérateur de traitement des candidatures. Cet opérateur, il traite les candidatures. Il envoie les candidatures. Alors il les traite en théoriquement moins de 30 jours lorsqu'elles sont correctement déposées et remplies. Ensuite, il les envoie au MVD avec un dossier accompagnement au MVD, la police, pour dire voilà, regardez, on a ce candidat-là, on a cette personne-là, c'est un étranger de tel pays, il est dans une des catégories talents, il voudrait déménager, vivre en Russie, etc. Donc là, il y a un traitement interne d'à peu près 30 jours au MVD. Et ensuite, le dossier est renvoyé du MVD à une commission spécifique qui est sous l'administration présidentielle dans la CI et qui a un potentiel droit de regard ou pas. Donc en gros, quand vous postulez via le visa talent, il faut compter entre 60 et 90 jours. Et après, vous recevez en fait par retour de courrier un document comme quoi vous êtes talent. Avec ce statut talent, vous pouvez faire deux choses. Une demande de RVP, donc permis de séjour temporaire de 3 ans, comme avec le visa 702. Donc vous avez un visa 3 mois privé 702 que vous obtenez d'un coup en quelques jours et vous pouvez demander un RVP sur la base du visa 702. Ou alors vous avez ce statut talent, mais vous avez mis 90 jours à l'obtenir à peu près, si vous correspondez à une des 9 catégories. Et ensuite, eh bien, avec ce papier talent, avec ce statut de talent qui vous a été octroyé, vous pouvez de la même faire une demande de permis de séjour temporaire de 3 ans de RVP. Et là également de façon simplifiée, sans test de langue, sans test de culture, etc. Donc deux dispositifs parallèles, 702 883, mais à ce jour, le 702 ne concerne que les pays non amicaux, le visa talent concerne tous les pays du monde, mais encore faut-il tomber dans une des 9 catégories. Et si on prend un citoyen de pays non amical, par exemple un Français qui rentre dans une des 9 catégories talent, eh bien à ce jour, entre un 702 et un 883, il faut faire un 702 parce que c'est plus simple, c'est beaucoup plus rapide, on gagne 90 jours. Parce qu'une fois que vous avez votre statut talent que vous demandez le RVP, vous avez 4 mois et demi pour l'obtenir, comme avec un RVP 702. Sauf que vous avez en préalable à tout ça 90 jours de procédure de traitement de moulinage interne. Donc pas vraiment d'intérêt à mon sens de faire des RVP 883 aujourd'hui. Il vaut mieux faire des RVP 702. La grande force du dispositif 883, par contre, c'est que si vous parlez russe, si vous avez le test de langue russe en fait, eh bien vous pouvez demander un VNJ, un permis de résidence. Et là vous n'avez pas à tomber sous les contraintes du décret 821 imposant le contrat dans l'armée russe. C'est-à-dire que si vous êtes talent, une des 9 catégories, et que vous parlez russe, passez le test de langue russe et vous avez le droit de demander un permis de résidence, un VNJ, sans avoir à faire 1 an de contrat dans l'armée russe. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'énorme si vous parlez russe. Autre chose qu'il faut que vous sachiez, qui est important, c'est que le statut talent s'applique, lorsque vous êtes talent, ça s'applique aussi à votre famille, à vos enfants, à votre conjoint, etc., s'ils sont étrangers. Alors que si vous faites un RVP 702, eh bien c'est un RVP 702 par personne, un pour vos enfants, un pour votre femme, etc. Donc ce n'est pas un dispositif, le 702, qui est déployable et qui est attribué automatiquement à votre famille. C'est le cas du 883. Et aussi autre chose, il y a un moment assez subtil, c'est que en fait, quand vous avez le statut, quand vous faites une demande de RVP 702, ce visa 3 mois avec lequel vous rentrez, eh bien, vous rentrez en Russie, vous déposez votre candidature et puis en gros il faut 4 mois et demi pour avoir un RVP aujourd'hui en Russie. Donc votre visa 3 mois arrive à échéance, vous avez le droit de le renouveler en Russie, donc 3 mois plus 3 mois, 6 mois. Et entre le mois de préparation, dépôt et les 4 mois et demi de réception, ça amène à 5 mois et demi. Donc dans ces délais de 6 mois, c'est bien organisé, eh bien, vous recevez votre permis de séjour temporaire de 3 ans sur la base du visa idéologique. Mais durant ces 6 mois, vous n'avez pas le droit de travailler. Alors que si vous switchez sur le dispositif talent, lorsque vous avez le statut talent qui vous est octroyé en fait, eh bien, vous obtenez automatiquement un visa, en fait, qui est une forme de visa dit business. Et la grande force de ce visa business, c'est qu'il n'est pas limité aux 90-180, donc vous pouvez l'obtenir et rester en Russie le temps d'obtenir votre RVP ou votre VNJ. Et surtout, il vous permet de travailler. Donc il est fait, la catégorie talent, c'est fait pour les gens qui vont travailler. Donc c'est une espèce de visa hybride avec un statut hybride. C'est un visa business classique avec la spravka, en fait, le document mentionnant que vous êtes un talent.
eh bien vous avez le droit de travailler, d'être embauché. Pas de contrat, pas de permis de travail additionnel, aucune obligation contrainte additionnelle. Donc ça c'est assez pratique parce qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est en cours de démarche, eh bien, il n'a pas à attendre l'obtention de son RVP, son permis de séjour temporaire de 3 ans, ou de son VNJ, son permis de résidence s'il parle russe. Il peut tout de suite commencer à travailler et être salarié. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence entre le dispositif 702 et le dispositif 883. C'est que le 883 est plus long, il est plus complexe, il est plus lourd administrativement, mais il permet d'obtenir un permis de résidence sans le contrat dans l'armée russe. Et surtout, il permet, eh bien, dès qu'on est en attente en fait, de réception de son document, on a donné les documents à l'administration, on attend son permis de séjour ou son permis de résidence, eh bien, il vous permet de légalement être embauché et de travailler. Et ça, c'est quand même une sacrée nouveauté. C'est le premier statut de ce genre en Russie. Voilà, donc c'était un petit peu une vidéo pour vous expliquer quels sont ces différents statuts, comment ça fonctionne. Essayer de clarifier les complexités. Je sais que c'est compliqué entre le 702 et le 883 et ça devrait vous permettre de savoir vers quoi vous orienter. Aujourd'hui, clairement, si vous ne parlez pas russe, le plus simple c'est le RVP 702. Surtout si vous arrivez pas tout de suite en Russie parce que vous n'avez pas besoin en fait de travailler. Après, si vous parlez russe et que vous voulez switcher, évoluer déjà vers le permis dit de résidence, le VNJ, à ce moment-là, il faut mieux évoluer vers un 883, mais encore faut-il tomber dans une des 9 catégories. Alors qu'avec le RVP 702, vous n'avez aucune catégorie. Vous faites lettre de soutien aux valeurs traditionnelles et spirituelles russes et vous l'obtenez quasiment automatiquement. Voilà, donc 2 dispositifs. De ce que je sais, parce que je suis un peu dans les petits secrets ces temps-ci, pour rien vous cacher, il va y avoir quelques améliorations, quelques, on va dire, finitions, quelques options additionnelles qui vont apparaître, mais aujourd'hui on n'y est pas encore. Aujourd'hui le dispositif fonctionne comme ça. Il faut que vous sachiez que aujourd'hui il y a à peu près 5000 personnes qui ont obtenu un visa 702 et qui sont en train de faire des demandes de permis de séjour, donc à peu près 5000 ressortissants des pays non amicaux. Si on prend tout ce qui a postulé pour le visa, alors ça c'est en 18 mois, hein. Non, c'est en presque 2 ans, c'est une bêtise, c'est en presque 2 ans. Alors que si on prend tout ce qui a postulé au visa Talent 883 depuis décembre dernier en 9 mois, on est à peu près 4 ou 5 000 candidatures, il y a 10% d'Européens. Et l'objectif des autorités sur 2026, c'est d'avoir traité à peu près entre 500 et 1000 candidatures Talent. Faire en sorte que ça marche, ils n'y arriveront sans doute pas. Il n'y aura pas 1000 personnes sur les 4 prochains mois qui vont obtenir le statut Talent parce que le moulinage interne n'est pas encore prêt, parce qu'il y a encore énormément de choses pas finies, que les équipes sont en cours de constitution. Voilà, mais on peut imaginer un scénario dans lequel à terme, le visa 702 pourrait être supprimé. Je ne pense pas, mais c'est des choses que j'ai entendues. Il pourrait disparaître et tout le monde serait switché dans une des catégories talents, ce qui fait que c'est vraiment, ce serait un switch énorme pour les Russes de cesser l'immigration idéologique vers la Russie, en pensant que le caractère dit idéologique n'est plus suffisant, mais qu'il faut évoluer vers un statut talent, c'est-à-dire que la politique migratoire russe se dirigerait vers un peu ce que fait le Canada, Israël ou l'Amérique, c'est-à-dire uniquement des talents, des spécialistes qualifiés dans certains secteurs. Il y en a déjà 9 catégories. On va peut-être en avoir plus qui apparaissent. C'est quelque chose qui est déjà en train d'être discuté. Et les 9 catégories sont assez fourre-tout, je sais, mais elles vont plausiblement être affinées dans les mois qui viennent. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous montre encore une fois. Pas bien là. Chypre. Par des gamins chypriotes brillants, pas beaucoup de monde. C'est assez calme, franchement, hein, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a 20 personnes dans l'eau. Ouais. Débute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo à Chypre, je vous ferai d'autres vidéos pendant mon séjour à Chypre ces jours-ci. Visa 782, visa 883, dans le premier commentaire et dans le descriptif de la vidéo, vous allez avoir plusieurs liens pour vous donner plus d'informations. Si vous avez la moindre question, si vous avez des réflexions, des choses que vous ne comprenez pas, vous m'écrivez, vous nous écrivez à l'adresse contact@patriation.com, on vous répondra et on vous accompagnera dans vos diverses procédures. Je suis assez bien goupillé avec la commission qui s'occupe des talents, que vous le sachiez, donc je peux suivre les dossiers, je peux faire des correctifs, je peux vous expliquer.
un petit peu ce qui ne va pas et tenter de vous conseiller, si vous avez besoin de conseils bien sûr, pour savoir dans quelle catégorie est-il mieux de procéder et pourquoi les choses traînent. En tous les cas, j'espère que vous passez tous un bon été. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est hyper important. Vous avez vu qu'on a pris près de 3000 followers depuis 1 mois et demi, c'est beaucoup. On a YouTube qui ne nous fait pas de cadeaux. Abonnez-vous à ma chaîne, faites circuler ma chaîne et si vous êtes intéressé par venir vous balader à Chypre, vous savez ce qu'il vous reste à faire, booker un billet d'avion pour nager dans la Méditerranée et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.